Apparu dans le gouvernement ivoirien l'économie sportive. Dites-nous quelque chose. Construire la Côte d'Ivoire solidaire, c'est construire le bien-être des Ivoiriens, donc faire la promotion du sport pour que le sport rentre dans les habitudes. Et notre objectif, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que 50% des Ivoiriens de plus de 25 ans intègrent la pratique d'activités physiques et sportives pour améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de santé. Mais à côté de cela, nous voulons aussi créer de la richesse pour mieux la partager. Et le sport est une industrie et comme toutes les industries, bénéficie d'investissements importants. Plus de 400 milliards pour la construction d'infrastructures dans le cadre de la Cannes 2023, mais aussi des infrastructures de proximité avec le programme du Précis spécial. Et il y aura les agoras pour que dans la proximité, la pratique sportive trouve des infrastructures. Mais il nous faudra pour demain que le sport en tant qu'industrie crée de la richesse, que le sport se professionnalise pour que les jeunes utilisent le sport désormais comme source de comme rampe de lancement social, que les jeunes générations utilisent le sport comme rampe de lancement social en se professionnalisant et en utilisant tous les métiers du sport comme des métiers générateurs de revenus, dans l'équipement, dans l'artisanat et aussi dans le management des activités sportives. La loi désormais impose que pour toute construction en Côte d'Ivoire, on ait recours à un architecte. C'est une obligation désormais qui est dans la loi. Et pour toutes les constructions au-delà de R+2, il est prescrit aujourd'hui qu'il faut recourir à un ingénieur conseil ou à un bureau de contrôle. Et tout cela pour assurer la stabilité du bâtiment. Et c'est des choses qui sont simples. Si nous le faisons, nous allons éviter tous les drames auxquels malheureusement nous sommes amenés, auxquels nous assistons depuis un certain temps. Alors pour éviter ces drames, est-ce que dans la démolition, on ne peut pas faire une démonstration de l'incohérence des équipements utilisés? Mais cela est fait. Cela est fait puisque toute démolition est motivée. Toutes les démolitions qui sont réalisées sont motivées. Et c'est à la suite justement des rapports que nous recevons, à la suite des démarches qui sont faites vers le maître d'ouvrage pour l'amener à corriger et à la suite du constat de non-correction que nous arrivons à la démolition. Donc la démolition, c'est vraiment une étape ultime, mais dans le cas par exemple d'Anono qui a été démoli hier, il y a eu 2 mois. 2 mois pendant lesquels nous avons à plusieurs reprises alerté le maître d'ouvrage. Nous lui avons même signalé ce qu'il y avait à corriger. Nous lui avons montré les faiblesses qu'il y avait sur le bâtiment. Et nous lui avons demandé de recourir à un ingénieur conseil ou à un bureau de contrôle pour vérifier certains aspects du bâtiment, ce qu'il n'a pas fait. Et le bâtiment mettait en risque le voisinage, mettait en risque ceux qui y travaillaient. Nous n'allions pas attendre qu'il y ait un nouveau drame avant de sanctionner. Là, nous avons sanctionné et je souhaite le dire très clairement, cela va être fait pratiquement pour tous les bâtiments qui présentent des risques à la construction ou qui présentent des risques futurs à l'habitation. Pour tous les bâtiments construits illégalement. Au cours des débats, nous avons vu là-dedans, en tout cas, la sincérité, une certaine conviction, en tout cas, à faire avancer la Côte d'Ivoire. Et le fait d'avoir mis le secteur privé au cœur justement du développement économique de notre pays nous rassure et nous aussi, nous nous sommes engagés en tout cas à faire de telle sorte que ce soit une équipe. C'est vrai, il y a le gouvernement, il y a le secteur privé, mais pour nous, ça va être désormais une équipe parce que le gouvernement veut marcher avec nous et le gouvernement veut s'engager pleinement et dans certains secteurs, pas jouer un rôle seulement, j'allais dire, républicain, mais un rôle d'affaires, d'accompagnement et de telle sorte que l'État lui-même puisse tirer un certain profit dans l'intérêt de tous. C'est ce que nous avons compris et l'esprit de solidarité a été également souligné. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi par rapport à l'emploi. Nous avons vu une détermination, en tout cas des membres du gouvernement, à faire de telle sorte qu'il y ait création d'emplois. Et nous, de notre côté, nous pensons qu'ensemble, nous pouvons créer beaucoup d'emplois. Bien sûr, en créant les conditions
pour pouvoir justement permettre au secteur privé de jouer son rôle, permettre au secteur privé d'investir, permettre au secteur privé, en tout cas, de, renforcer ses capacités et intervenir dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie en tant que telle, dans l'énergie, dans les infrastructures, en tout cas que le secteur privé, de façon transversale, puisse jouer effectivement son rôle.